Ce soir au téléjournal, des nouvelles de l'immobilier et une forte opinion sur la police. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce 100e épisode de votre téléjournal hebdomadaire. Et oui, déjà plus de 2 ans consécutifs à vos côtés. Et chaque semaine, cela me fait le plus grand plaisir de vous retrouver devant vos écrans. Alors maintenant, passons à vos nouvelles. Le secteur immobilier est fermé déjà depuis un bon moment. Pierre, est-ce qu'il y a du nouveau dans ce dossier? Alors oui, Monsieur Tuile. Comme vous le savez déjà, les incendies dévastateurs ont ravagé la quasi-totalité des résidences de la campagne. En tant qu'agent immobilier, il était de mon devoir de réagir face à la situation hors du commun vécue par les habitants de cette région. Ayant appris que les compagnies d'assurance refusaient de rembourser les sinistrés, mon équipe et moi avons choisi de ne pas rester les bras croisés et d'aller cordialement les rencontrer. Nous avons donc eu l'occasion de rencontrer Raoul Richmond, directeur des réclamations pour la Moores Mutual Insurance. Notre rencontre fut plutôt brève et assez cordiale. Nous avons tout d'abord tenté de le convaincre de rembourser les sinistrés par une façon plutôt conventionnelle. Malheureusement, ce dernier refusait catégoriquement de signer un chèque. Face à nos arguments les plus convaincants, M. Richmond a accepté de signer quelques chèques pour dédommager les différents sinistrés. Voici donc quelques mots qu'il nous a adressés. Je suis Raoul Richton. Il me fera plaisir de vous faire un chèque. C'est en effet une solution qui semble plutôt satisfaisante pour les nouveaux immigrants. Mais dis-moi, Pierre, comment peuvent-ils récupérer ce chèque? Alors, très bonne question, M. Tuile. Pour se prévaloir de leurs indemnités, les sinistrés doivent respecter les points suivants. Premièrement, prendre rendez-vous avec l'agence immobilière. Deuxièmement, détenir la copie originale de leur titre de propriété. Troisièmement, présenter une pièce d'identité valide. Le reste des formalités pourront être expliquées directement par l'agent immobilier. Pour le reste, les agents s'occuperont de faire la réclamation d'assurance et pourront clore le dossier de réclamation dans moins de 3 jours suivant l'ouverture de la réclamation. Notre objectif à l'agence est de reloger les sinistrés dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ces précieuses informations. Vous saurez désormais comment réclamer votre domicile perdu. On dit souvent que la devise de la police est servir et protéger, mais parfois les citoyens en ont l'opinion contraire. Des actes commis par certains agents sèment le doute quant à ce dicton. Weasel a mené l'enquête. Êtes-vous préoccupé par l'utilisation excessive des armes à feu par la police lors de leurs interventions et pourquoi? Pour l'instant, on est un peu préoccupé parce que ça tire un peu partout, puis même la police tire un peu trop en ce moment. Ben moi je trouve que ça soit une bonne idée là pour un petit peu faire contrôler un petit peu la police là qui monte et qui sort là. Parce que moi elle m'a dit là pas vraiment eu bonne expérience avec la police là, c'est pas vraiment des bonnes têtes là, tout de la majorité là, c'est tout des sanguins là m'a dit là. Oui, les policiers sont toujours là à tirer. On est quoi? On est en Afrique du Sud? Combien de fois vous êtes fait grêler par la police cette semaine? Cette semaine, 0, mais la semaine passée, 2-3 fois. Trouvez-vous ça raisonnable? Immédiatement qui tire, non. Donc, combien de fois vous êtes fait grêler par la police cette semaine? Cette semaine, 0. 0, parfait. Sinon, à part ça, êtes-vous préoccupé par l'utilisation excessive des armes à feu par la police lors de leurs interventions? C'est sûr que si je me fais arrêter pour un excès de vitesse puis que le gars il drop avec une M4 dans le dos, c'est un peu malaisant. Cette semaine, les numéros gagnants sont le 80, 36, 51, 10, 14 et 11. Félicitations à Sean Murphy pour avoir gagné le gros lot de la somme de 8 830 $.
Alors voilà, c'était le 100e épisode de votre téléjournal hebdomadaire. Encore une fois, merci d'être des nôtres semaine après semaine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour vos nouvelles. Parfait. Et c'est quoi les mesures que vous pensez que les forces de l'ordre devraient prendre pour régler tout ça? Ben moi, juste puis qu'on comprenne, ça fait quoi se faire taiser ta mère, là? Tu peux les faire taiser 2-3 fois, là, pour juste qu'ils comprennent ça fait quoi, là, pis la douleur que ça fait quand on se fait taiser. Faut qu'ils arrêtent de nous taiser 10 000 fois quand on est en prison, là.